Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Moment Spirituel, qui c'est programme pour là, qui est diffusé et chaque dimanche à pareille heure sur la même chaîne qu'on a regardé à Soya. Et son plaisir, son privilège pour nous rencontrer encore dans le cadre d'émission ça, que l'Église de Dieu de la Nouvelle Alliance pour nous présenter à nous-mêmes, côté nous voulons et encore fait l'évangile l'arriver très loin. Et nous sommes certains, c'est un moyen à partir de cette émission et il y a des gens qui sont capables de bénéficier de diffusion ça que nous avons fait parce que nous voulons que absolument pour travailler à l'IFET, pour tout le monde entendre l'évangile de telle sorte que au retour de Jésus-Christ pour pas gagner aucune excuse. Alors à Soya et nous sentons nous contents et nous sommes certains où tu fait travail que nous te demandons pour te faire te parler à nos amis, à nos frères, à nos sœurs de cette émission. Et il y a des gens qui partent là dans l'émission précédente, là, mais qui assoient là ensemble avec nous. Pas oublier, c'est l'Église de Dieu de la Nouvelle Alliance qui porte le programme ça pour même. Et côté l'Église à située, c'est bien dans 5002 Kings Highway entre Utica and East 51st Street à Brooklyn. Alors, si toutefois vous voulez joindre ensemble avec nous, et téléphone nous c'est 347 645 08 06. Moi pour prendre encore, c'est le 645 08 06 347 area code là. Alors et nous espérons qu'on va contacter nous, on va aussi faire des suggestions et ceci pour l'avancement et l'épanouissement aussi de tout un chacun qui peut suivre l'émission ça. Voilà, nous pourrons observer une petite pause et nous retourner tout de suite pour nous capables de continuer et avec l'émission ça avec vous à soir. À tout à l'heure. Nous retournons et à ce point nous pourrons toucher ensemble avec ou nous pourrons débattre. C'est bien Ascension. Ascension qui est bien sûr un événement biblique, ça veut dire la Bible parlait de ça. Et ce n'est pas une fable, ce n'est pas quelque chose que nous inventons, mais c'est une réalité. C'est bien un événement qui t'est succédé à la résurrection de Jésus-Christ. Car la Bible dit, d'après Actes des Apôtres, chapitre 1er, et soit aller dans verset 1er et verset 2, 3, etc. Et il rapportait ça, il dit, après sa résurrection, Jésus, notre divin sauveur, il était passé près de 40 jours sur cette terre, encore en tant qu'homme, en tant que Dieu, et côté dans la chair, avec ses apôtres, avec ses disciples. Mais au bout de ces 40 jours, il y a l'autre événement encore qui t'a marqué le passage physique de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. C'est bien son ascension. Jacques Mo a dit ascension, donc c'est un mouvement de bas en haut. Donc ça veut dire que Christ, eh bien, il t'a quitté terre là d'une manière extraordinaire pour être capable de retourner dans son royaume, retourner auprès de son Père et pour continuer encore certains préparatifs et en attendant son retour pour venir chercher son Église. Alors la Bible parlait de ça. Au bout de 40 jours, nous t'avons marqué ce qu'on appelle l'ascension de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que Christ l'a retourné au ciel. Maintenant, apôtres pour leur part, ils ne pas comprendre cet événement parce que pas jamais fait expérience ça pour Jésus t'a quitté terre là et de façon ça devant eux. C'est-à-dire que Christ est un rendez-vous et d'après Actes des Apôtres chapitre 1er et au verset 11 et côté il te dit eh bien attends moins et à Galilée. Et vraiment lorsque arrivé là, événement était déroulé. Et pendant que Christ a parlé ensemble avec eux, eh bien, la Bible décrit clairement, d'après Actes des Apôtres, que le Seigneur Jésus l'était enlevé du milieu d'eux. Donc, Christ est quitté terre là. Ce n'est pas avion que le prend. Il n'est pas choisi pour apôtre, pas de Jean-Mouel, pour disciple, pas de Jean-Mouel, mais il était fait d'une manière spirituelle, d'une manière divine, il est capable de dire. Pour être capable de remarquer, eh bien, dans lui-même, à travers son existence, ce n'est pas un simple homme, mais c'était bien Dieu et qui s'est fait homme et qui était venu visiter le monde, qui était venu dans l'humanité de telle sorte que pour être capable ensemble eh bien, bénéficier, goûter, bon idée et de sa majesté divine. Alors, Christ,
pendant que était choisi pour quitter ça, non événement qui était fait rapide et l'y enlevé au ciel. Et monsieur, d'après Actes des Apôtres, chapitre 1er, et verset 11, j'ai mentionné déjà, eh bien, il était à regarder, à contempler, et ciel, là, à regarder passer, il n'y a pas qu'à comprendre est-ce que c'est vrai. Christ, il s'est séparé d'eux. Et un ange de Dieu était venu pour être capable de confirmer cette ascension. Quand il te dit, oh homme frère, homme galiléen, pourquoi nous retenons à regarder au ciel? Il dit, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière. Donc, non seulement c'était un événement public, parce que plusieurs personnes y assistaient, et aussi confirmé par le ciel à travers cet ange qui était venu, et Jésus, pour qu'on ne parle de quelqu'un, parlait de ça, et il fait reconnaître, l'a enlevé dans le mais il vient pour le retourner. Donc, c'était un événement exceptionnel, et la séparation physique de Jésus-Christ d'avec l'humanité. Alors, à travers le livre des Actes, chapitre 1er, versets 4, 6 et 9, eh bien, la Bible montre, il décrit cet événement et qui s'est passé le jour de l'ascension de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, et toujours dans Actes des Apôtres et aussi à travers les 4 versions évangéliques, 4 évangiles, il y a une idée succincte de la vie, du passage de Jésus-Christ sur cette terre. Côté décrit en pile bagaille que Christ a fait, bien que la Bible dit, il y a en pile bagaille, en pile événements qui déroulent dans la vie de Jésus-Christ, eh bien, il n'y a pas de rapporté dans la Bible. Si il y a rapporté, il n'y a pas de place pour t'habiter. Donc, l'important, regardez dans Jean, chapitre 21, verset 25, il y a certains miracles, il y a certains aspects dans la vie de Jésus, eh bien, qui ne sont pas rapportés. Parce que si vous avez rapporté, les Bibles ont fini, décidément, elles ont trop volumineux, ne pas capoter. Donc, il y a un pile bagaille à rapporter, mais il y a certaines choses et dans la vie de Jésus-Christ, pendant que au cours de son passage sur cette terre, eh bien, qui ne pas rapporter à nous. Mais nous, je crois que, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, nous avons suffisamment d'informations sur Jésus-Christ, sur sa vie, et en tant qu'homme, et bien pour nous capables de mettre confiance en lui-même, et ouais, vraiment, à travers lui-même, vraiment, qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il était le Messie, qu'il est le parfait sauveur, le divin sauveur, le rédempteur parfait. Alors, nous allons observer une petite pause, nous allons retourner pour nous capables de continuer avec un point ça que nous avons débattu à ce soir, qui c'est ascension. Pendant ce temps, prends le téléphone, relons les amis, relons la famille, relons les membres dans l'église, dis au programme dans l'air, qui c'est moment spirituel. À tout à l'heure, nous vous reviendrons. Étrange, sublime vision, sous l'égide d'un ange, je m'envisage là tout près du portique, j'entends les enfants qui chantaient cantiques au sang clair et touchant les anges, ces chants unirent leurs accents. Jérusalem, au chant suivit la trêve des joyeux hosannas, le ciel devient livide, le soleil s'obscurcit.
monde perfide descend la tembre nuée, car jour le roi des rois, homme lève une voix. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta voix. Hosanna, amen, Hosanna, honneur au roi des rois. Mais bientôt Dieu fit naître un spectacle plus beau. Mes yeux suivent paraître tout un monde nouveau. Je vis la cité sainte et sa mer en cristal. Dans son immense enceinte, la souffrance et le mal n'avaient aucune place. Tout était pur, parfait, le bonheur et la grâce y régnait à jamais. Tout est dans la sainte cité, gloire et félicité. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta voix. Hosanna, amen, Hosanna, honneur au roi des rois. Hosanna, Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes de retour et nous continuons avec le programme ça avec Wassoya, qui c'est moment spirituel. Et sujet nous débat, nous considéré ensemble avec Wassoya, c'est bien l'ascension de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, comme nous t'ai dit déjà, qui est un événement biblique, un événement qui était passé publiquement, qui n'a pas été fait à huis clos, parce que l'apôtre était assisté, et aussi les anges attestaient, donc son bagage qui confirmait que Jésus a été enlevé au ciel. Maintenant, il revient. Christ revient. C'est ça, ange nous dit, il certifie que Jésus a retourné. Maintenant, et nous dit bien, il y a certains événements qui étaient déroulés dans la vie de Jésus-Christ qui par rapporté d'après Jean 21, verset 25. Donc maintenant, la Bible a nous quand même des idées plus ou moins précises de la vie de Jésus-Christ. Par exemple, il parle nous de sa naissance, il parle nous de son baptême, que Christ a été baptisé à l'âge de 30 ans. Et d'abord, à l'âge de 12 ans, il s'était présenté au temple à côté de et bien annoncé la parole, qui était encore une surprise pour M. pas qu'à comprendre comment se fait-il qu'un enfant, un garçon de 12 ans, est capable de toute parole, ça pour le capable de bien exprimer à eux-mêmes. Mais, les Saint-Thomé, il y a un bagage qui est important. Christ est la parole. Donc, ce qui est tout à fait normal que la parole, eh bien, il est capable d'exprimer d'une façon extraordinaire qui pourrait faire les hommes pas comprendre. Parce que tout ce qui est écrit, c'est Christ qui baille. Et lui, Jacques le dit dans Jean 1er, donc la parole s'est faite chair. Donc, Christ, c'est la parole vivante. Maintenant, et ascension de Jésus, son bagage qui est jusqu'à présent grand pile monde qui pas comprendre comment se fait-il que eh bien Jésus est séparé de l'humanité de cette façon. Et pas oublier, ça va nous idée tout d'un pile l'autre événement qui était déjà arrivé à travers la Bible, que la Bible rapportait de ça. Maintenant, lorsque nous comparons l'ascension de Jésus-Christ avec certains événements bibliques qui étaient déjà faits, par exemple, soit prend le cas de
et Philippe, et d'après Actes des Apôtres chapitre 8, verset 39, qui était transporté, et l'Esprit de Dieu transporté, que Philippe a même réalisé que c'est la sortie d'un point pour aller à un autre. Donc le Saint-Esprit était fait Philippe, et il a une idée que qui ça lui-même est capable de faire, donc parce qu'il n'est pas limité dans l'espace. Maintenant, si on prend le cas de Enoch, d'après Genèse chapitre 5, verset 23, Enoch a été enlevé au ciel. Donc, est-ce que Enoch, pour qu'on parle, était capable de faire? Mais non, c'est Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, qui permet que Enoch était capable capable de arriver enlevé au ciel sans que le pas connaisse la mort. Soit prend par exemple le cas de Élie, Elijah. Eh bien, Elijah lui-même qui ça le fait? Élie. Eh bien, la Bible, d'après 2 Rois, chapitre 2, verset 11, eh bien, Élie lui montait au ciel. Là encore, ça va nous idée que si Christ lui permet aux hommes de capable de goûter et un aspect de des choses extraordinaires, donc lui, en tant que Dieu, en tant que sauveur, en tant que rédempteur, donc il a plein pouvoir pour capable lui-même enlever tout au ciel de cette manière. Maintenant, Paul, d'après Actes des Apôtres, chapitre 22, au verset 17, et dans 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4, et il a une idée, côté, eh bien, lui-même tout le temps ravi en extase. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que l'arrivée avec connaissance humaine, nous ne sommes pas capables de comprendre, ni. Mais lorsque nous quittons le Saint-Esprit guidé, nous sommes capables de idée et réaliser et comprendre et accepter que rien n'est impossible à Dieu. Donc Jésus a été enlevé au ciel. Après 40 jours, et il a fini ressuscité glorieusement. Et il était allé au ciel, côté là, il préparait une place. Et pour les croyants, et là, il continue encore à intercéder pour nous, dans l'espoir qu'un jour, il va retourner, venir chercher son église. Là encore, si nous établissons certaines similitudes entre l'ascension de Jésus-Christ et son retour, l'enlèvement de l'église, nous n'avons pas grand qui est impossible parce que Dieu lui promet que la retourner pour venir chercher l'église. Et comment la venir chercher l'église? Ce n'est pas dans l'aéroport que l'église peut aller, ce n'est pas machine ce n'est pas train pour nous aller côté nous pour aller Jésus. Mais écoutez bien, d'après 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, la Bible claire là-dessus. Donc le croyant, il est pour le transformer. Et c'est à partir de cette transformation, chose impossible aux croyants, chose impossible aux hommes qui ne ont pas la foi, qui ne peuvent pas comprendre, qui ne peuvent pas connecter avec le Seigneur. Donc les croyants, ils ont pu transformer. Et à partir de cette transformation, ils ont même pu subir une ascension. Ça veut dire un mouvement de base en haut, côté le Seigneur Jésus, côté le paraître dans les airs, et après tant là-bas nos pouvoirs en tant que Dieu pour nous capables de transformer avec les morts en Christ qui était déjà devancé nous, pour nous capables ensemble aller à sa rencontre dans les airs. Pour vous dire que, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, il n'y a rien d'impossible, il n'y a rien que pour ne pas accepter au niveau de l'ascension de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'est pas open à discussion. C'est mon bagage qui est discutable, oui, et son événement biblique, nous acceptons que Jésus a été enlevé de cette manière, côté lui, propulsé tête lui. Eh bien, suivant un mouvement d'ascension, il quitte terre là pour être capable de retourner au ciel. Donc, à son retour, et là que nous tous dit chrétiens, make sure était connecté avec Seigneur Jésus-Christ. Soit vivant, soit mort, ça qui est important, pas gagner une qui a devancé l'autre. Car la Bible dit, eh bien, moun qui vivant, nous ne pas devancer. Si là, temps, eh bien, mourir, nous ne pas le prendre devant. Au contraire, la Bible dit, les morts en Christ, d'après 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17, il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pour qui ça? C'est parce que son mouvement peut le faire tellement brusque, donc il faut que mort en Christ soit levé, mettez au près, avec corps glorieux que le Seigneur prend le baillot, et puis nous autres, les croyants, qui va vivants, et bien, le sang va transformer. Et ensemble, imaginez-vous, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, l'Église qui pourra connaître cette ascension pour capable de quitter terre là, enlever au ciel, aller à la rencontre de son Maître, de son Rédempteur, de son Dieu. Ainsi la Bible dit, nous serons avec Jésus pour toujours. Quelle gloire! Et c'est la raison pour laquelle, à ce soir, laissez-moi vous dire que, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, quel que soit son traversée, qui est capable de paraître devant énorme, exorbitant, difficile, Mabdo hold on à soi, tenez ferme, parce que au-delà de ces difficultés, il y a de grandes choses qui nous attendent dans le royaume de Dieu. Il y a un pile bon bagage qu'après tant nous,
Et c'est sûr et certain, ascension, ça, c'est un bagage que nous ne devons pas rater. What's they call in English the rapture of the Church of Christ, l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Côté à coup sûr, soit vivant, soit mort, ou doit partir prenant la donne. Et laissons pas l'opportunité pour contempler la magnificence de Jésus-Christ. On parle d'opportunité pour contempler la gloire de Jésus-Christ en tant que sauveur parfait, en tant que rédempteur, en tant que époux de l'Église. Donc là, ça va être, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, une joie parfaite parce que nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Sur cette note, encore, nous allons observer une toute petite pause. Nous vous reviendrons dans quelques minutes. Parfaite, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu. Amis téléspectateurs, nous sommes de retour et nous pourrons continuer avec l'émission Assoya, et qui c'est Moment Spirituel, votre émission favorite. Et nous vous remercions déjà parce que vous êtes branchés, vous êtes suivre ensemble avec nous et nous comprenons que vous aimez l'émission, appréciez-les et nous encourageons et faire l'autre monde connaît, puis capable même tout brancher et qu'on soit capable de profiter de l'information que nous sommes capables de partager ensemble. N'oubliez pas ce soir, pour nous débattre ensemble avec vous, c'est bien l'ascension de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ
qui est bien sûr un événement biblique et un événement spécial, extraordinaire, côté notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, il a été enlevé au ciel, et physiquement, côté apôtre, te contempler, mouvement ça, te contempler événement ça, côté Christ quitté terre là, et puis il était retourné au ciel, aller auprès de son Père. Mais ce qui est important, il promet la retourner, venir chercher son Église. Alors, sur cette note, chers frères et sœurs, et nous pourrons terminer avec le programme Nasroya. Nous merci parce que tu es resté pendant quelques minutes à suivre ensemble avec nous. C'était un plaisir, c'est un privilège. Et nous continuons encore à lancer invitation à vous-même pour capable joindre avec nous dans l'Église de Dieu de la Nouvelle Alliance, qui est située dans 5002 Kings Highway entre Utica et East 51. Côté capable joindre avec nous, programme nous le passé et c'est programme ça le passé chaque dimanche à pareille heure, mais service nous c'est dimanche matin à partir de 10h30. Côté nous avons école dominicale et à partir de 11h30 nous avons service d'adoration et de louange. Et dans la soirée du dimanche, nous retournons encore à 7h30 et au cours de semaine, et mercredi soir à 7h30, nous avons un service spécial que nous relais et piscine de Bethesda, côté nous dit Seigneur, nous n'avons pas personne et nous venons porter plainte, doléances nous déposer au pied de Jésus. Et chaque samedi matin, naturellement, il y a un jeûne à l'église à partir de 9h30. Pas oublier, téléphone moi c'est 347 645 0806 et c'est bien votre ami, votre frère dans le Seigneur, pasteur Eddie Franz Alteus, qui s'est senti content pour nous dépasser moment ensemble. Nous pourrons le déplacer, mais ma petite dans deux plans, mais papa bon Dieu, passons une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse.